je n'ai pas de nom. Je suis un chien ni grand ni petit, avec de longs poils gris et des oreilles tombantes. En devenant plus vieux, je commence à avoir aussi des poils blancs. J'étais le chien d'une famille de paysans dans le Berry, les Bouards. Chaque matin, je conduisis les vaches. Je leur faisais traverser la route quand il n'y avait pas de voiture. Puis, je les gardais pour qu'elles ne partent pas. Quand il faisait chaud, j'avais très soif. Mais je devais attendre jusqu'au soir pour pouvoir enfin boire. À mon retour, mes maîtres me donnaient quelques déchets de viande ou de légumes et un peu d'eau. La nuit, je ne dormais pas souvent dans ma niche. Il y faisait très froid. Il y avait plein de trous qui laissaient entrer la pluie et le vent. J'allais dormir avec les vaches. Une nuit, j'entends un grand bruit qui vient du poulailler. Je cours et j'aperçois un renard en train d'attaquer les poules. Moi, je devais défendre les poules, alors j'attaque le renard. Nous nous sommes battus longtemps. Finalement, il est parti. Je suis resté blessé près du poulailler. Pendant tout le reste de la nuit, j'ai eu très mal. Le lendemain, mon maître m'a trouvé. J'espérais qu'ils allaient me soigner et me remercier pour mon courage. Eh bien, non. Il a dit tout simplement « Ce chien n'est plus bon à rien ». Il m'a ramassé comme un sac de pommes de terre et m'a jeté dans sa camionnette. Après ses courses, au retour, il s'est arrêté dans la forêt. Il m'a dit « Allez, descends ». J'ai réussi à descendre tout seul et il est reparti en me laissant là, dans la forêt. J'ai pu me cacher sous un arbre. Je n'avais plus qu'à mourir. Le lendemain matin, j'étais étonné de me réveiller encore vivant. Tout à coup, j'entends un bruit de voix, très loin, mais qui avance. Ce sont deux amoureux qui viennent vers moi. Ils se retournent et m'aperçoivent. Ils voient que je suis blessé. Ils comprennent tout de suite que j'ai soif et que je ne peux presque pas bouger. Ils commencent à me parler gentiment, comme on ne m'a jamais parlé. Et c'est la première fois de ma vie que l'on fait tellement attention à moi. Ils m'emmènent dans une maison et me voilà devant un bon feu. J'ai droit à un bon potage bien chaud et beaucoup de gens viennent me regarder. Dans cette maison, il y a plusieurs enfants, des chats. Je n'aime pas beaucoup ces animaux-là. Et un autre chien qui n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. En écoutant la conversation, je comprends que Patrick, le garçon qui m'a trouvé dans la forêt, est un marin en permission. Il doit bientôt revenir à Brest où son bateau est prêt à partir. Heureusement, il a décidé de m'emmener avec lui parce que, après quelques jours, il m'aime bien. Je serai, dit-il, la mascotte du bateau. C'est la première fois que je vois la mer. Elle est extraordinaire. Tous les marins sont gentils avec moi. Ils décident de m'appeler mascotte. Tout simplement. À merveille. Regarde-le, il essaie de comprendre la houle. Tu vas t'habituer, mascotte. Oui, il aura le pied marin bientôt. Ils ont raison. Au bout de 3 jours, finit le mal au cœur. Le bateau danse sur la mer, mais cela ne me fait plus rien. Je découvre un monde nouveau. Je suis heureux. La nuit, je dors dans la chambre de Patrick, sous son lit. Je l'entends rêver à voix haute de la jeune fille avec laquelle il doit se marier. Un soir, la mer est mauvaise et les marins ne sont pas tranquilles. Ils ne pensent même pas à aller se coucher. Moi non plus, je ne suis pas tranquille. La mer se lève. Fais attention, mascotte. La mer se fâche. Regarde-moi ça, mascotte. Ah, fais gaffe, mon grand. Ce soir, c'est pas pour les frileux. Hé, fais attention, mascotte, il va faire un temps de chien. Il en... Accrochez-vous. Par les cordages, ça vient sur tribord. Frappe le vent, serre la voile. Hé, regarde-moi. Ça va aller, mascotte. Fléchis les pattes, suis le roulis. Encore une crête. Montez pas, vite.
mère si mauvaise depuis des semaines. Accrochez-vous! Accrochez-vous! Allez, mascotte. Jésus, je l'ai. On le sort. Tire. Merci, mon brave. Je tiens! Attrapez-le! Tirez! Merci, brave chienne. Je repars. Chose étonnante, je me sens plus heureux que jamais. Je devine que je vais mourir dans cette tempête. Mais après avoir gardé des vaches toute ma vie, voilà que je sauve des vies. Lâche pas la rampe. À l'aide. À l'aide. Par ici. Accroche-toi. Je suis là. Venez. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça nous emporte. Tenez bon. Allez. Par ici. Tiens-moi, Jacques. Tiens-le. On va pas tenir. Pitié. Je suis là. Vague, une grosse vague. Respire. Tiens bon. Mascotte, encore un! Là-bas. Trouvez-vous, on vous ramène! Allez, fille, tu peux le faire. Amenez-le! Tirez fort! Merci, brave chienne. Je n'arrive plus à me battre contre les vagues. J'ai usé mes forces. J'ai bu beaucoup d'eau. J'oublie où je suis. Je rêve que je suis dans un nuage. Autour de moi, j'entends des voix. Tout mon corps me fait mal. Je n'arrive pas à bouger. Mon corps brûle. Regarde là-bas. Un chien. Il bouge à peine. Allez, aide-moi. Tiens-le bien. On l'emmène à la cabane. Pauvre bête. Il est glacé. Respire, ma belle. Ça va aller. Tiens. Voilà, chauffe-toi, ma belle. Tiens, un peu d'eau chaude. Tranquille. Ça, c'est mieux. Regarde comme elle reprend des forces. Tu nous as fait une sacrée frayeur, hein? Mais c'est fini maintenant. Bien au chaud. À l'abri. Bravo. Tiens, un peu d'eau chaude. Oh, il a failli mourir. Tiens. C'est le chien dont on parle au journal. On dit qu'il a sauvé des marins. On va annoncer à la police qu'il est vivant. Un peu plus tard, la maison de pêcheurs où je suis est remplie par des marins, des photographes, des journalistes. On me photographie. On m'appelle le Saint Bernard des mers. Je n'ai sauvé que 3 marins, je le sais bien. Les autres se sont débrouillés tout seuls. Mais les journalistes écrivent que j'ai sauvé tous les marins du bateau. Et puis, une grande joie. Je vois arriver tout à coup Patrick. Il me prend contre lui. Il m'embrasse. Tu as sauvé mes copains. Pendant 1 semaine, je n'entends que des choses gentilles. On dit partout que je suis extraordinaire. Patrick vient m'annoncer que le président de la République va me donner une médaille de sauvetage. Regarde ça, mon grand. Elle est à toi. T'as sauvé tout le monde. C'est incroyable. Héros des flots. Ce chien mascotte a sauvé 3 marins hier au large de la côte d'Opale. Après le chavirement de leur bateau, il a nagé jusqu'à eux avec une amarre permettant leur remorquage par les secours. Tous sont sains et saufs. J'ai une autre nouvelle pour toi. Je vais me marier. Et tu sais quoi? Tu seras notre témoin, mascotte. Avec la prime de sauvetage que tu vas recevoir, on va acheter une maison. Elle s'appellera Chez Mascotte. Pauvre Patrick. Il oublie que je suis un pauvre chien. J'ai 14 ans. Je n'aurai peut-être pas le temps de connaître son premier enfant. C'est dommage. C'est trop beau pour continuer. Patrick apprend que des gens me réclament. Mes anciens maîtres, les bouards, ceux qui avaient dit que je n'étais bon à rien. Ils ont vu ma photo dans le journal. Je vaux de l'argent maintenant. La police vient interroger Patrick. Où avez-vous trouvé ce chien, monsieur? Dans une forêt, près de la rivière. Il était épuisé, presque mort. Un certain monsieur Boire affirme que vous l'avez volé de chez lui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je l'ai trouvé seul, On va l'emmener chez les Boires. Ils nous attendent. Il s'appelle Mascotte maintenant. Je le dirai. Merci d'avoir pris soin de lui. Allez, mon grand, monte. Sois sage, d'accord? Au revoir, mon ami. Mesdames, messieurs, chers enfants, aujourd'hui le village accueille un héros.
Allez, mascotte, c'est ton moment. Au nom de la commune du Béraud, je proclame Mascotte. C'est mon chien, je vous le dis. Mesdames, messieurs, chers enfants, aujourd'hui le village, je proclame Mascotte citoyen d'honneur. Oui, c'est bien, bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Mascotte. Chut, recule, boire. Il va pas mordre. Fais comme je te dis. Qu'est-ce qu'il fait là? Mascotte, Recule boire. Il va pas mordre, hein? Fais comme je te dis. Ce chien est de... Attention! Aïe! Lâchez-moi! Attention! Aïe! Lâchez-moi! Mesdames, messieurs, chers amis, écoutez, il paraît que Patrick n'est pas un voleur. Il faut lui rendre ce chien tout de suite. Viens, mascotte. Patrick, on s'est trompé. On a menti. Ce chien est bien à toi. Va retrouver ton ami, grand. Mascotte. Hé, mon champion, tu m'as manqué, tu sais? Il est tout à toi maintenant. Merci, merci. J'habite maintenant la maison chez Mascotte. Je ne garde pas les vaches, mais simplement un petit lit. Patrick a un fils qui s'appelle François Mascotte. Oui, Mascotte, c'est son deuxième prénom. Vous pouvez aller à la mairie, vous verrez que c'est vrai, c'est écrit.